Un manager blanc a refusé d'encaisser un chèque pour une cliente noire, l'a humiliée et a insinué des soupçons sur l'origine de ses fonds. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'elle était propriétaire de la banque. Ce qui s'est passé ensuite choquera même les observateurs les plus récents. Mais commençons par le début. La journée avait commencé comme une autre pour M. Richard Callaway, directeur d'une prestigieuse banque du centre-ville. Les colonnes blanches brillantes de la succursale luisaient sous la lumière du matin. Prêt pour une journée typique, il s'attendait à traiter avec des clients fortunés et à accomplir des routines qui réaffirmaient sa place dans le monde financier. C'est alors qu'elle fit son entrée. Sa grande stature et sa posture confiante attirèrent immédiatement l'attention de plusieurs clients et membres du personnel. Vêtue d'un costume élégant et portant une mallette en cuir de qualité indéniable, elle se dirigea vers le comptoir. « Bonjour, je voudrais déposer ce chèque sur mon compte, dit-elle calmement en tendant le chèque au jeune caissier. Ce dernier jeta un coup d'œil au montant et, visiblement tendu par sa taille, reprit rapidement son calme avant de diriger la femme vers le bureau du manager. « Madame, c'est une somme assez importante. Nous aurons besoin que vous parliez avec notre manager, » chuchota-t-il. La femme hocha la tête, son expression inchangée, et se dirigea vers le bureau. « Monsieur Callaway, il y a un client ici avec un gros chèque, » informa le caissier. Richard leva les yeux de ses documents et son expression s'assombrit dès qu'il aperçut la cliente. Son instinct et ses années d'expérience bancaire lui disaient que cette cliente n'était pas typique de sa succursale. Pourtant, il masqua ses pensées derrière une façade professionnelle. « Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il sèchement, jetant à peine un coup d'œil à la femme. « Je suis ici pour déposer ce chèque sur mon compte, » répéta-t-elle calmement, posant le chèque sur son bureau. Richard ramassa lentement le papier, le scrutant avec des soupçons à peine dissimulés. « C'est une somme assez importante, » marmonna-t-il. « Je vais devoir vérifier la source de ces fonds. Tous les documents et contacts nécessaires sont répertoriés sur le chèque, » répondit-elle fermement. « Vous pouvez contacter mon cabinet juridique pour confirmer la transaction. Même ainsi, je devrais retarder cette transaction pour une vérification plus approfondie, » répliqua Richard à contre-cœur. « Vous pourriez peut-être fournir des informations supplémentaires ou une preuve de la légitimité de votre entreprise. » La femme fronça légèrement les sourcils mais garda son calme. « Mon entreprise est entièrement conforme à la loi. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Je m'attends à ce que cette transaction soit traitée sans délai. Je décide comment et quand les choses sont traitées ici, » rétorqua Richard, haussant légèrement la voix. Son ton tendu attira subtilement l'attention des membres du personnel. À ce moment-là, la jeune caissière Elisa intervint. « Monsieur Callaway, j'ai vu cette cliente effectuer des transactions importantes avec notre banque auparavant. Son nom m'est familier. Elisa, vous êtes renvoyée, » déclara Richard froidement avant de se tourner à nouveau vers la cliente. « Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer une plainte, mais j'ai le droit d'enquêter sur tout chèque que je juge suspect. » La femme soupira, gardant son sang-froid. « Alors, je devrais contacter la direction de la banque. Je crois qu'ils seront intéressés par la manière dont vous menez ces enquêtes. » Richard continua à examiner le chèque, bien que tous les documents requis fussent déjà présents devant lui. L'atmosphère dans le bureau devenait de plus en plus tendue. « Écoutez, mademoiselle, » commença-t-il, délibérément abstenu d'utiliser son nom alors que ses documents étaient exacts devant lui. « Je fais juste mon travail. Les vérifications sont obligatoires pour des sommes comme celle-ci. J'apprécie votre souci du protocole, monsieur Callaway, mais je doute que ce délai soit conforme aux normes internes de la banque, » répondit-elle froidement, croisant les mains sur sa mallette. « Vous avez tous les documents requis. S'il y a un problème, quel est-il » Richard hésita, son ton devenant plus aigu. « Le problème est que des montants comme celui-ci ne sont pas typiques pour des clients comme vous. Comprenez cela. » Elle plissa brièvement les yeux, mais ne montra aucune réaction extérieure. Au lieu de cela,
Elle sortit calmement son téléphone. « Si vous ne pouvez pas terminer cette transaction, je vais appeler quelqu'un qui peut. » Saisissant la gravité de la situation, Elisa tenta une dernière fois d'intervenir. Elle s'approcha discrètement de Richard et murmura à voix basse « Monsieur Callaway, je suis désolée, mais je suis convaincue que son compte est en règle. Ce client est l'un des principaux déposants de la banque. Elle avait déjà effectué des transactions similaires auparavant, mais Richard l'interrompit brusquement en lui faisant signe de s'éloigner. « Elisa, vous avez assez de travail à faire, alors remettez-vous-y, » dit-il sèchement. En rougissant, Elisa jeta un rapide regard d'excuse à la cliente avant de se retirer. Pendant ce temps, la femme avait déjà sorti son téléphone. Son ton était calme, mais ferme. « Oui, connectez-moi à l'équipe de direction, s'il vous plaît. C'est urgent. J'ai un problème pour traiter un chèque dans l'une de vos succursales. » « Merci. » Richard se méfiait, mais tenta de garder son sang-froid. « Peu importe qui vous appelez, » commença-t-il, essayant de reprendre le contrôle. « Ils vous diront la même chose. Les procédures nécessitent une vérification. Je ne peux pas changer cela. » C'est alors que la porte du bureau s'ouvrit et qu'une femme d'âge moyen, bien habillée, entra. C'était John Ellis, la directrice régionale des banques. Son expression était un mélange d'irritation et de sévérité professionnelle. « Que se passe-t-il ici ?» exigea-t-elle en scrutant la pièce. Richard se leva, visiblement surpris. « January, je ne m'attendais pas à vous. Nous effectuons juste un contrôle de routine sur une transaction importante, un chèque. » Jeanne se tourna vers la cliente et son expression s'adoucit instantanément. « Miss Brooks, je m'excuse. Je ne savais pas que vous étiez ici. Y a-t-il un problème ?» La cliente jeta un regard à Richard, puis à Jean. Sa voix resta stable, mais ses paroles étaient délibérées. « Il semble que M. Callaway pense que mon chèque nécessite un examen particulier. Apparemment, ses inquiétudes ne concernent pas le montant, mais autre chose. » Jeanne plissa les yeux, comprenant l'implication. « Richard, savez-vous qui sont nos clients ?» demanda-t-elle, son ton devenant glacial. « Bien sûr, » marmonna-t-il, visiblement nerveux. « Je voulais juste m'assurer que tout était en ordre. »« Ça suffit, » l'interrompit Jean. « Miss Brooks, votre transaction sera traitée immédiatement. Veuillez patienter dans le salon. Je vais superviser personnellement cela. » Alors que la cliente quittait le bureau, son regard s'attarda sur Richard, indiquant clairement que ce n'était pas fini. « Jean, je voulais juste... » commença Richard, mais elle le fit taire d'un geste de la main. « Vous venez de commettre une grave erreur, » dit-elle brusquement. « Et il y aura des conséquences. » Richard pâlit, réalisant que la situation lui échappait. Pendant ce temps, Jan Ellis accompagna Cynthia Brooks dans la salle de conférence, lui offrant un verre d'eau et l'assurant que l'affaire serait résolue rapidement. Resté seul dans son bureau, Richard sentit des sueurs froides couler le long de son dos. Il réalisait l'énormité de son erreur. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Sa position dans la banque était maintenant menacée et il tenta frénétiquement de trouver une excuse. Quelques minutes plus tard, Jean revint dans le bureau. Son expression était sévère et sa voix tranchante. « Richard, sais-tu à qui tu viens de parler ?» commença-t-elle sans préambule. « Un client avec un chèque suspect ?» répondit-il catégoriquement, essayant de garder son sang-froid. « Je suis censé vérifier les grosses sommes. » Jean sourit, mais ses yeux étaient glacials. « Suspect? Le chèque provient de son propre compte d'entreprise. Maintenant, dis-moi, pourquoi as-tu pensé que cette vérification était nécessaire? Est-ce une pratique standard pour tous les clients ou as-tu appliqué une approche spéciale? » Richard balbutia quelque chose à propos de la sécurité et des protocoles, mais Jeanne leva une main pour l'interrompre. « Assez, tu n'as même pas pris la peine de vérifier son portefeuille, » dit-elle en jetant un dossier sur son bureau. « Laisse-moi te rappeler qui est Cynthia Brooks. Elle est la plus grande actionnaire de notre banque. Elle détient une participation majoritaire et, d'ailleurs,
pourrait te licencier d'un simple appel téléphonique. » Richard se figea, son visage devenant aussi pâle que s'il venait d'entendre sa condamnation. « Ça doit être une erreur, » murmura-t-il. « Je ne pouvais pas savoir. Tu aurais dû, » répliqua froidement Jean. « Et tu sais ce qui est pire, ce n'était pas qu'une erreur. Tu as laissé tes préjugés interférer avec ton travail, ce qui est inacceptable. » Pendant ce temps, dans la salle de conférence, Cynthia examinait calmement ses documents, bien que ses yeux perçants trahissent sa concentration. Un coup à la porte interrompit ses pensées, et Eliza entra avec un plateau contenant un verre d'eau et un dossier. « Miss Brooks, je m'excuse de vous déranger, » dit doucement Eliza. « Je voulais simplement vous remercier pour votre patience. » Cynthia sourit. « Merci, Eliza. J'ai remarqué que vous avez essayé d'aider. Cela en dit long sur vous. » Quand Eliza partit, Cynthia sortit son téléphone et composa un numéro. Quelques instants plus tard, sa voix avait un air de confiance et de détermination. « Janet, ici Cynthia. J'ai une demande. Rassemblez l'équipe de direction et planifiez une réunion. Nous devons discuter de la gestion d'une de nos succursales. Oui, c'est urgent. » Pendant ce temps, Jean retourna dans la salle de conférence. Son visage était toujours tendu. « Mademoiselle Brooks, tout est prêt. Votre chèque a été traité par un professionnel. Veuillez accepter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est passé. » Cynthia se leva, récupéra ses documents et déclara d'une voix ferme et mesurée « Vous n'êtes pas en faute, Jean, mais je ne peux pas permettre que de telles choses continuent dans ma banque. Nous allons avoir une conversation sérieuse. » Alors qu'elle quittait la succursale, les clients et le personnel observaient son départ en silence. Richard, debout près de la fenêtre de son bureau, ne pouvait que regarder sa carrière s'effondrer sous ses yeux. Le lendemain, Cynthia Brooks était assise dans la spacieuse salle de conférence du siège de la banque. En face d'elle, des personnalités clés de l'équipe de direction, dont Jan Ellis, visiblement tendu, et Richard Callaway, essayant de sauver le peu de dignité qu'il lui restait. Cynthia commença à parler calmement, mais avec une voix ferme. « Ce qui s'est passé dans votre agence n'était pas seulement une erreur. C'est le symptôme d'un problème plus profond. En tant que plus grande actionnaire de cette banque, je considère qu'il est de ma responsabilité de résoudre ce problème. » Elle tourna son regard vers Jean. « Vous êtes une professionnelle, mais c'est votre devoir de vous assurer que toutes les succursales adhèrent aux principes de respect et d'égalité. Ce qui s'est passé hier est inacceptable. » Jeanne hocha la tête en signe d'accord, mais Callaway ne pouvait pas rester silencieux. « Miss Brooks, permettez-moi d'expliquer. C'était une procédure standard. Je n'avais pas l'intention de… » Cynthia leva la main pour l'interrompre. « N'essayez pas de vous justifier. Vos procédures standards étaient sélectives. Vous avez ignoré mes documents, vous vous êtes appuyé sur des préjugés et avez négligé vos devoirs. Ce n'est pas une question de protocole, mais de votre attitude. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais s'arrêta en croisant son regard froid. Cynthia continua en s'adressant au reste de l'équipe. « La banque prospère grâce à la confiance de ses clients. Si nous laissons persister des incidents comme celui-ci, nous perdrons cette confiance. Il ne s'agit pas seulement de Richard, mais de tout le système. C'est pourquoi je propose des changements concrets. » Elle leur présenta des documents. Premièrement, une formation obligatoire sur les principes d'inclusion et de compétences culturelles pour le personnel. Deuxièmement, une révision de toutes les procédures internes pour éliminer les préjugés. Troisièmement, la mise en place d'un mécanisme interne pour les plaintes des clients et des employés. Ces mesures seront mises en œuvre d'ici 1 mois. La direction murmura entre elles en discutant de sa proposition. Jean fut la première à exprimer son soutien. « C'est nécessaire. Nous ne pouvons pas laisser des incidents comme celui-ci ternir notre réputation. »
Cynthia se tourna ensuite vers Richard. « Vous comprenez que vous ne pouvez pas rester à votre poste après ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas ?» Richard pâlit, mais ne dit rien. Il savait que résister était inutile. « Vous aurez le choix de démissionner avec une lettre de recommandation ou de faire face à une enquête interne. Je vous suggère de bien réfléchir. » À la fin de la réunion, Cynthia quitta la salle avec un sentiment d'accomplissement. Mais son travail n'était pas encore terminé. Plus tard dans la journée, elle retourna à la succursale où le conflit s'était déroulé. Eliza la remarqua et l'approcha avec précaution. « Miss Brooks, c'est bon de vous revoir, » dit Eliza. Cynthia sourit. « Eliza, j'ai remarqué votre courage lorsque vous avez essayé d'intervenir. C'est une qualité précieuse. Si vous êtes intéressée à faire avancer votre carrière, contactez-moi. Je pense que la banque a de la place pour des employés comme vous. » Eliza rougit devant le compliment inattendu. Les clients et le personnel regardèrent Cynthia quitter le bâtiment, la tête haute. Ce n'était plus seulement sa banque, mais un symbole de la façon dont une personne peut changer tout un système.